Et bonsoir Monsieur Brown, du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif du coup des événements d'hier soir qui se sont déroulés dans les bouches de métro, dans le sous-sol du coup de Los Santos. Alors le début du coup, c'était qu'on avait reçu une alerte au niveau de la centrale du SPD comme quoi un individu serait pris en otage par des marabuntas. On a eu la confirmation également du coup que l'otage était un Lost, qui faisait partie des Lost. Oui. On savait déjà en début de soirée, en milieu de soirée également, que les marabuntas chassaient un petit peu les Lost en moto. On les a vus très souvent leur coller au basque, comme on dit. Bon, bah, du coup, on a déployé un faucon pour pouvoir avoir plus de visibilité là-dessus. Un faucon, c'est-à-dire... Un faucon, du coup, c'est un hélicoptère du coup de chez nous, un D'accord. hélicoptère de police qui a Ah oui, c'est pour ça pour que j'ai mieux, vu. ouais, c'est ça, pour mieux ratisser la ville, quoi. Oui, oui. On a mobilisé du coup pratiquement l'entièreté des unités disponibles. On en avait pratiquement un catadam plus catadam plus une autre unité. Ça fait à peu près une dizaine d'agents pratiquement. On a Oui. cherché pendant une bonne petite heure, 1 heure 30. On n'a rien trouvé. Jusqu'au moment où une unité s'aperçoit. Alors du coup, on avait un descriptif d'un modèle de véhicule qui était une camionnette. Une camionnette du coup Moonbeam, de type Moonbeam. Du coup, l'unité on a aperçu une qui correspondait exactement à la correspondance qu'on a reçue du coup. Du coup, l'unité a commencé à effectuer un contrôle dessus. Forcément, le contrôle a été refusé de leur part. Du coup, un délai de suite a été entamé. Le délai de suite a duré pratiquement une trentaine de minutes. On n'a pas pris de risque en sachant qu'il y avait potentiellement un otage à l'intérieur. Du coup, il n'y avait aucune manœuvre possible sans mettre en danger l'otage. La priorité chez nous, c'est toujours l'otage avant le reste. Du coup, la camionnette en question s'est engagée au niveau de l'autoroute qui mène vers l'hôpital Pitbox. C'est ensuite mis sur le côté gauche de l'autoroute pour ensuite se rabattre tout à droite et percuter une des Dodge de chez nous. Oui. Essayer de l'encastrer dans le décor. Bon, ça fut un échec de leur part du coup. Hum, Juste après ça, du coup, la camionnette est repartie et s'est engagée au niveau du tunnel souterrain qui mène au métro, du coup, dans les bouches de métro. Alors, il Oui. faut savoir qu'il y a eu énormément de calls radio de leur part durant le délai de suite. Du coup, quand on s'est engagé dans ce fameux tunnel, du coup, les personnes du coup nous ont fait un guet-apens. On était dans un tunnel très restreint. On avait très peu de manœuvres possibles. Ouais, c'était un endroit confiné, c'est ça? Totalement. On était à la queue leu parce que du coup il y avait qu'un seul véhicule qui pouvait passer, donc c'est pour vous dire le peu de manœuvre qu'on avait de possible. Du coup la camionnette s'est engouffrée dans le tunnel. Des marabuntas du coup nous attendaient sur place, lourdement armés. Pour faire un petit récap des saisies qui ont été faites, il y a eu des armes très lourdes, dont des fusils compacts. Donc c'était pas de simples petits pistolets. Après, du coup, la camionnette s'est arrêtée. Trois marabuntas ont été déjà positionnés sur place, lourdement armés, et ont directement tiré sur les agents de police, dont une unité qui était arrivée du coup en première ligne de mire, et qu'à l'intérieur trois agents, dont un cadet. Le cadet a pu être sauvé. Il avait reculé directement sur zone. Il n'a pris aucun risque de la part de son sergent avec qui il était. Au niveau des blessés, on a eu 6 agents blessés, dont moi-même et 5 autres agents du coup. On a eu des cas graves comme un sergent et une officière qui fut relativement grièvement blessé là-dessus. Ils sont neutralisés, ça veut dire ils sont On a morts? dû alors non, ils n'ont pas vous le dire actuel. Il faudrait que vous vous rendiez au niveau du pillbox pour avoir un compte rendu là-dessus. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on on a pu en neutraliser 3. 3 où ont été retrouvées des armes très lourdes sur eux. On a également retrouvé le Moonbeam qui s'est arrêté sur place. Ce qui est sûr, c'est que l'otage est sain et sauf. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ok, ok. Euh, d'accord, bah je vous remercie, Sergent Wallace. Merci de vos explications. Il n'y a pas de souci, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bah, la seule question, c'est que l'otage, moi je l'ai vu partir en courant et apparemment il a téléphoné à quelqu'un et puis apparemment je sais pas si c'était une sorte d'extraction. Hein. J'en avais informé à votre Alors, collègue. c'est ça tout à fait. Alors, on va pas se mentir, on était en mauvaise posture en sachant qu'on avait 6 agents à terre et il y a 2 cadets bien sains et saufs, hein, mais qui étaient en train d'aider les EMS. D'ailleurs, on les remercie pour leur travail. Les EMS pour faire les allers-retours à l'hôpital Pillbox. Les EMS étaient que 2 en service ce soir-là, hein. Ils ont fait un appel d'urgence du coup pour avoir d'autres collègues avec eux, mais du coup les cadets ont aidé les EMS à faire le transport ambulance à hôpital. Et on avait du coup 2 agents expérimentés également pour sécuriser la zone, donc il était très difficile de pouvoir tout gérer. L'otage, hein, qui est du coup d'appartenance Lost, a pris la fuite. Il a fait un appel téléphonique ou un call radio. J'attends les informations là-dessus pour donner sa position. Et il a été extradé. Voilà. Ouais, C'est c'est-à-dire que vous faites pas de distinction qui est qui et Non, vous pas êtes du tout. Non, accusé. ça a jamais été le cas, hein. Qu'importe que le statut social de la personne. Notre travail, c'est de sauver les personnes, qu'importe leur appartenance, hein. C'est très important de le souligner. Donc c'était Wade Brown en direct du commissariat de Missenro avec le sergent Wallace. Donc voilà, vous avez toutes les infos de ce qui s'est passé hier soir. L'enquête est en cours et donc encore une fois, je voulais tirer mon chapeau effectivement aux EMS qui ont été très courageux et surtout qui ont mobilisé plusieurs véhicules et qui n'ont pas arrêté de faire des allers-retours pour essayer de stabiliser toutes les personnes qui ont été blessées et surtout bah, la police aussi qui a mis un gros effectif pour intervenir pour sauver cette personne. Donc voilà, donc c'était Brad White en direct du commissariat et donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous remercie. Au revoir.